fait vidéo ici là, c'est travail d'air. J'ai fait 3 heures de TikTok et je viens sur Facebook ici devant vous faire ma déclaration. Parce que moi je tiens toujours promesse. Moi, les gens ne peuvent pas me comprendre. Voilà. Donc, connectez-vous. Si vous êtes là, écrivez mon nom, Amiral le blindé, le Nyamiso. Écrivez et puis on va avancer. Voilà, c'est important. Voilà. Et puis je vous dis ici, hein, tous ceux qui vont faire des commentaires à la con, les commentaires à la con, ils seront tous bloqués. Voilà. Tous ceux. Et puis, moi, je ne fais pas vidéo pour plaire à quelqu'un. Voilà. Tous ceux qui vont venir faire des commentaires à la con, ils seront tous bloqués. Avec, accompagné d'un mercon. Aramea. Voilà. Donc, tous ceux qui vont faire des commentaires à la con, tu serais bloqué avant que je te bloque. Mercon, j'ai même mercon et puis il y a été bloqué avec bonus. Voilà. Donc, connectez-vous et dites-moi si vous êtes là. Attendez, je vois ici s'il y a... Oh là là, j'ai oublié de mettre la photo du monsieur qui est décédé là, le proche de Soro là. Oh, je voulais mettre ça, mais c'est pas... Oh, attends, il y a quelqu'un qui a mis j'aime ici. Voilà. Donc, je vois les commentaires. Il y a... Ouwa Nangara Kone, Amiral le salaud. Bon, comme lui laisser, il faut y le laisser. Djibril Kone. Et il y a Fimin qui dit bonjour grand, bonjour à toi. Bon. Ici là, je ne suis pas en train de faire l'alliance. Hein. Je ne suis pas venu ici pour parler de l'alliance. Kone Wangara ou bien quoi là. Si tu veux pas que je te bloque là. Il faut avoir du respect pour mon combat, ok? Tu écris ces gens d'imbécilité encore là. Alliance là, hier, t'es posé à côté. Insulter ta maman et puis t'es bloqué. Voilà, parce que je suis pas là pour m'amuser. Mais pourquoi écran goût de final? Bon, je vais commencer la vidéo. Vous savez, il y a eu un temps passé, j'ai eu problème avec des personnes sur les réseaux qui ont même dit que j'ai été acheté par le RHDP, que le RHDP m'a acheté, que je suis un traître. Voilà, moi, j'ai toujours dit, je ne vais jamais le faire. C'est-à-dire, je vais critiquer Alassane Ouattara moi-même pour Guillaume Soro comme ce que je vais faire là. Mais attaquer encore Alassane Ouattara pour Gbagbo Laurent, même si je vais le faire, vraiment, il faut que ça soit vraiment, la situation soit vraiment truc pour que je l'attaque pour le président Laurent Gbagbo. J'ai dit dans ma vidéo ici, parce que j'ai vu mon boss, il avait tweeté que on s'est parlé. La prochaine fois sera à Abidjan. Après, il a dit que rien ne pourra le détourner, aller au dialogue avec le président Alassane Ouattara. Bon, vu qu'il est mon guide, il est mon mentor, je l'ai suivi dedans. Mais, parce que j'ai vu, ce truc-là n'était pas ouvert, parce que la paix n'a jamais tué. La paix, là, n'a jamais tué. Donc, je me suis mis dedans, j'ai encouragé. En même temps, je disais, si le dialogue continuait, j'allais continuer à parler, en tout cas, de paix, du dialogue. J'ai été, en tout cas, malmené par tout le monde. Comme je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire. Et puis, si c'est pour parler sur les réseaux, là, j'ai pas appris ça. En tout cas, j'ai pas été à l'école. Pour moi, là, je suis venu avec. Voilà. Après la libération du Soul, le vice-président du GPS, le Soul a demandé aux gens, je prends ça sur moi, hein, de ne plus faire d'injures, de pardonner. Il a même dit que c'est sa maman, c'est son père qui l'a mis en prison
Et c'est son père qui a décidé de le libérer. J'ai salué le courage et le geste que le président Ouattara a fait. Comme vous savez, je suis toujours considéré jusqu'à aujourd'hui comme un traître. Mais comme il n'y a jamais de preuve, donc je vais continuer dedans. Surtout sous l'a demandé un jour, il a dit devant tout le monde, j'irai voir mon père, Alassane Ouattara, lui remercier et lui demander pardon. Un enfant ne peut pas avoir raison sur son père. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fermé la porte. Il y a eu l'appel de Soro à Alassane Ouattara. On a vu le petit ministre là, Mamadou Touré, sortir pour dire non, Guillaume Soro, c'est lui-même qui a pris son téléphone et il a appelé Alassane Ouattara. Il lui a demandé pardon. Ça a félicité. Ça ne vient pas de nous. Quelque part, le président Soro a demandé pardon. C'est que les gens demandent là. Non, il faut que Soro demande pardon. Donc, il a fait. Quelque temps après, Sul Doussoul a été convoqué. Parce que tout le monde disait, il faut que Soro soit, on verra si Soro il est sincère. La sincérité dont il parle aujourd'hui là, moi je vous pose la question. Sul Doussoul a été convoqué. On dit il y a un dialogue. Et puis Soul est convoqué après. Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro là. Qui est sincère dans l'affaire du dialogue là? Qui est sincère? C'est Guillaume Soro. Parce que vous, vos vidéomans, n'ont jamais arrêté d'insulter Guillaume Soro. Mais dans le camp de Soro là, il y a eu des personnes comme moi. Un pion dur de la communication sur les réseaux de Guillaume Soro. J'ai pris sur moi. J'ai commencé à parler de pardon, à encourager les deux leaders là, à aller au dialogue. Les gens m'ont insulté. Mais avec la mort de l'un des proches de Guillaume Soro, après les coups de fil là, en prison, ça là, je ne peux plus faire confiance à Alassane Ouattara. Je vous avais promis. Si le dialogue continuait, j'allais rester dedans. Mais comme moi je vois aujourd'hui que Alassane Ouattara là, c'est que les gens disaient là, et puis il y a eu problème dans mon camp là, pour dire non, tu ne le connais pas, il va jamais. Je savais tout ça, mais je me dis en politique, si Bédi a envoyé Alassane Ouattara en exil, et après il a été un soutien, grâce à qui Alassane Ouattara a eu le pouvoir après la rébellion. Mais si lui, si Bédié a pu être en soutien d'Alassane Ouattara, paix à son âme, c'est qu'en politique tout est possible. Mais voici des gens qui ont été arrêtés à cause de Soro Guillaume. J'étais en prison parce qu'ils voulaient, d'après eux, qu'ils voulaient faire des coups d'État. Et après, ils ont été, il y a d'autres qui ont été libérés, ceux qui ont accepté d'adhérer au RHDP. Ceux-là ont été libérés tout de suite. Mais Soul a passé 5 ans en prison. Soul et ses amis. Ils ont passé 5 ans en prison. Vous les avez libérés. Mais d'autres sont restés là-bas. Jusqu'à ceux qui sont restés là, il y a un qui est décédé dedans en prison. Ils ne vont pas dire qu'il est mort à l'hôpital. Il a passé plus de temps en prison. On pourrait le remettre à sa famille, le soigner. Il est dans Côte d'Ivoire, il ne peut pas sortir. Ils ne l'ont pas fait. J'espère qu'ils vont donner le corps. Parce que là où ça arrivé là, tous les proches, même gardien de Soro a été arrêté en Côte d'Ivoire. Moi, je sais tout ça. Mais quand il y a eu occasion de dialogue là, j'ai encouragé. Parce que tout finit. Alors je viens ici devant vous pour vous rappeler de mes dires. Quand je disais, si le dialogue continue, je vais continuer à parler du dialogue. Mais vu que Alassane Ouattara m'a montré, là, je ne dis pas que je ne vais pas suivre Guillaume Soro. Hein. S'il décide d'aller au dialogue avec Alassane Ouattara, là, je suis avec lui. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, là, pour moi, personnellement, là, je ne peux pas l'encourager à aller à la mort. Parce qu'aller au dialogue avec Alassane Ouattara, même si le 18,
Alassane Ouattara dit qu'il a pris une loi d'amnistie pour Guillaume Soro, qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire, je vais sortir, je vais dire ma part de vérité. Patron, il ne faut pas partir. Parce qu'il y en a froid. Parce que ce coup de fil-là a donné tellement espoir aux nordistes. Parce que moi, je le dis, il n'y a pas à me cacher. Hein. Tout le monde était content, même ceux qui insultaient Soro. Ah, il a compris maintenant. Ah, il a compris maintenant. Mais au fond d'eux, ils étaient contents. Même sur le 18, Ouattara dit, Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Je vais le nommer Premier ministre ou ministre de la Défense. Je vais dire à Soro, il ne faut pas partir. Je suis tellement découragé. Parce que tu ne peux pas aimer le père et puis tuer ses enfants. Il ne dit pas que c'est toi qui as tué, mais dans les conditions où il est mort, c'est suite à responsabilité à Alassane Ouattara. Dans les conditions où le monsieur est mort là, j'ai vu, Soul a été convoqué. Je suis sorti, il a fait vidéo vite fait. Mais là, comme j'avais dit dans le passé, si le dialogue continue, je suis dedans. Si ça ne continue pas, je dis je vais reprendre ma place. Alors je viens ici aujourd'hui vous dire, j'ai commencé depuis hier. Parce que si je ne viens pas pour dire pourquoi j'ai fait, je suis en train d'aller dans les avares, faire sortir les trucs d'Alassane Ouattara. Les gens vont dire, mais lui là, il est comment? Moi je suis comme ça. Hein. Moi je ne vais pas de gauche à droite. Moi je suis toujours comme ça. Alors ceux qui vont me dire ici, mais tu insultais Gbagbo, tu faisais ça là, tu dis que tu préfères Alassane Ouattara que Gbagbo Laurent. Ça c'est moi. Ça vient de moi. Je le préfère que Gbagbo Laurent. Mais entre lui et Soro là, je préfère Soro que Alassane Ouattara. Ça c'est clair et net. Et ça là, ça ne peut pas changer. Peut-être c'est le rêve des gens qui veulent me voir un jour dire non, lui là, on vous avait dit qu'il était traître. C'est que eux là, eux ils vont durer dans les trucs. Ben ça c'est leur rêve. Et ce rêve là ne va jamais se réaliser, Inch'Allah. Parce que je sais dans quoi je suis. Alors je reprends mes tirs. Et tous ceux qui m'ont combattu là, parce que j'avais vu ce que le président Guillaume Soro disait là. Moi j'avais vu clair dedans pour dire, ah allons au dialogue là. Puisque lui-même il a dit que rien ne pourra le faire détourner du dialogue là. J'étais dans ça. Maintenant là, comme moi-même je vois là, que ce n'est pas ça là. Je ne suis plus dedans. Alors je vais reprendre mes tirs contre Alassane Ouattara. Oui, je vais reprendre mes tirs. Tous ceux qui m'ont combattu dans le passé là, les commentateurs là, les gens cachés là, celui que je vois sur mes publications encore hier, je bloque la personne. Voilà. Celui que je vois, qui vient même tout à l'heure, j'étais sur TikTok, j'ai vu quelqu'un là-bas, mais il n'a pas eu le courage, parce qu'il connaît mon moteur, mon comportement là, il n'a pas eu le courage, il a fait que suivre le live. Par exemple, la cadron n'a bloqué. Moi, je suis comme ça. Alors, je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, oui, c'est parce que vous n'avez pas compris, vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, oui, on t'avait dit. L'un des proches de Guillaume Soro, comme major d'homme ou bien quoi là. Donc, il ne faut pas que je vais voir quelqu'un ici, venir me dire oui, parce que vous n'êtes pas intelligent que moi. Ouais. Peut-être que vous parlez mieux le français, mais quelqu'un n'est pas intelligent. Moi, Amiral Blindé, en tout cas, côté politique, là, quelqu'un n'est pas intelligent que moi. Oui. Ça, là, ça, seulement, moi, me dit c'est ça. Et puis, vous le savez très bien. Alors, je viens ici. Tous ceux qui disaient que j'ai été vendu là, peut-être que le RHDP va réclamer son argent. Le RHDP là, l'argent que vous avez dit qu'ils m'ont donné là, ils vont réclamer les jetons. Parce qu'il n'y a pas fait cadeau à Alassane Ouattara. Et puis ceux qui disent oui, le truc comme on appelle que Alassane Ouattara va désigner quelqu'un d'autre là, c'est faux. Que Alassane Ouattara va désigner quelque chose là, il y a quelqu'un d'autre là, c'est faux. Vous pouvez rêver, il ne va pas le faire. Alassane Ouattara ne va jamais le faire. Pas, il sait ce qu'il attend. Moi, en tout cas, demain, là, on ne pourra pas me dire, oui, c'est pas vous, là, c'est pas vous. J'ai tout essayé. Parce que je suis à la base.
de division des deux là. Je suis à la base. Je suis pour quelque chose dedans. Alors ceux qui viendront dire un jour, oui, c'est à cause de vous, ça passe, le pouvoir de Ouattara va finir un jour. Son pouvoir là, ça va finir un jour. Et vous le savez très bien. Ça va finir un jour. Alors, président Soro, en tout cas, à faire des dialogues là, avec la mort de Yaya là, normalement ce monsieur là devrait avoir la liberté. Tous tes proches là devraient avoir la liberté. Mais ils sont encore en prison. Il y a d'autres qui sont encore là-bas. En tout cas, moi, je vous suis. Je suis avec vous, je vous suis. Mais à faire des dialogues là, moi, franchement, hein, ce que j'ai vu là, moi je vous déconseille quoi. Faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dedans. Comme toi-même tu l'as dit, c'est le pouvoir Alassane Ouattara. Je le laisse dans son pouvoir. Il faut le laisser dedans. Nous on est prêts. Moi personnellement, je suis prêt à t'accompagner. Je suis prêt à t'accompagner. Il faut laisser, que ce soit 5 ans, 10 ans. Il n'a qu'à faire. Le pouvoir ça là. Ce n'est pas Alassane Ouattara seul qui va perdre. Le groupement politique qu'on appelle le RHDP là, va perdre ce pouvoir là un jour. En tout cas, Dieu merci, tu as été un homme, tu es un homme bon, un homme de dialogue. Tu as essayé. Tout le monde a vu. C'est le ministre, l'un de ces ministres qui est sorti pour dire ce que les gars te demandaient là. Que Guillaume Soro là, c'est lui-même, personne ne l'a forcé. Il a pris son téléphone, il a appelé Alassane Ouattara, il lui a demandé pardon. Ça là, on ne peut pas effacer ça dans l'histoire. Ça là, tu es un homme de peur. Il y a de paix, je dis peur. Tu es un homme de paix. Tu l'as fait, tu le dis toujours et tu l'as fait. Tu as demandé pardon à tout le monde. Et tu as pris ton téléphone. Et tu as appelé Alassane Ouattara, tu lui as demandé pardon. Donc on est ensemble. Donc ne soyez pas étonnés demain. Si je sors et je frapponne Alassane Ouattara, est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, inondation là, il y a eu à Dubaï, c'est vrai. Inondation là, il y a eu combien de morts? C'est un goudron qui met là. Le goudron d'Alassane Ouattara là. On n'a même pas encore fini de payer crédit. L'eau est en train de tout manger. Il est en train de tout arracher aux Ivoiriens et il donne aux étrangers. Et puis ta loi là, quoi, article 180 combien là, ce n'est pas fait pour protéger les Ivoiriens. Tu as modifié cette loi là pour protéger ton pouvoir. Sinon ce n'est pas fait pour les Ivoiriens. Tu n'as pas fait ça pour les Ivoiriens. C'est pour protéger ton pouvoir. Sinon loi ça là, ça est là, si tu as retouché là, parce que vous avez donné l'exemple, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire a dit devant tout le monde, il a pris l'exemple sur le cas Gbagbo. Il n'y a jamais de crime parfait. Que Gbagbo Laurent, un exemple, Gbagbo Laurent est condamné. Et on dit son nom n'est pas sur la liste. Ceux qui vont sortir pour manifester, c'est-à-dire la condamnation que Gbagbo a là, les personnes vont se retrouver dedans. Mais cette loi-là, vous allez commencer par moi, à arrêter là, d'un adab là. Pareil, c'est pour vous protéger vous-même. Ah, niga là-bas, Marie Le Pen ou Nana, niga là. Élection de Konaken, ce mois-là et puis le mois prochain, niga là-bas. Il y a, que Marie Le Pen a gagné. Quand l'Assemblée nationale de Macron là, va tomber dans la main du Front National, là, on va voir. Ceux-là, les Français, là, ils n'ont pas d'amis. Hein. Ils seront capables, la France, ils ont perdu le Niger, le Mali et le Burkina. Parce que c'est toi qui guidais, tu étais le patron. C'est Blaise qui a remplacé Houphouët-Boigny. Et toi, tu es venu, dès que tu as pris le pouvoir, je ne sais pas comment tu t'es arrangé, tu voulais être à la place du Blaise. Blaise a perdu le pouvoir. Et donc, c'est toi. Tous les faux coups en Afrique de l'Ouest à faire des terreaux, tout ça là. C'est Blaise qui gérait ça. Mais toi, tu n'arrives pas aujourd'hui à gérer. Il y avait un coup d'État France-Afrique. Ça faisait que chaque semaine, il y avait un coup d'État au Mali, au Burkina. Dans les pays là, on voyait. Mais depuis nous-mêmes là, on a fait notre coup d'État africain là. Est-ce que tu ne vois pas qu'ils sont encore là? Ils sont là.
dont les Français seront un jour capables de te sacrifier pour pouvoir négocier avec le Mali, le Niger et le Burkina. Affaire à suivre. Donc, affaire de dialogue là. Après la mort de Yaya là. Ça dit, il est mort en prison là. Moi, je ne suis plus dedans. C'est pourquoi on parle là. Il faut faire très attention. Quand je vous disais ici, j'ai jamais dit que je ne vais pas critiquer Alassane Ouattara. J'ai jamais dit ça. Pour dire non, il dit qu'il ne va plus critiquer Alassane Ouattara là. C'est qu'à Toro de Magne. Sinon, je n'ai jamais dit ça. Je vais toujours le critiquer. Et là, il allait profiter un peu du dialogue pour que je sois vraiment doux avec lui. Mais là, au douzaine, on est ensemble. Donc, Amiral Blende, donc ne soyez pas étonnés demain. Celui qui va dire, ah mais pourquoi il est comme ça, va regarder au moment il disait que ouais, je suis pour le dialogue. Même une alliance entre le GPS, j'ai jamais dit que le GPS là doit se fondre dans le RHDP. J'ai dit, je suis pour une alliance. S'il y a une alliance à faire là, entre PPACI et le RHDP là, j'ai dit, moi mon souhait là, c'est deux. C'est-à-dire, moi si je dois choisir, je préfère que GPS soit en alliance avec le RHDP. Ah maintenant, donc ceux qui ne comprennent pas là, qui ne sont pas intelligents là, ils vont venir dire tout ça là. Mais je maintiens jusqu'à aujourd'hui là, je maintiens pour dire, je vais sortir attaquer Alassane Ouattara pour Gbagbo. Parce que moi j'ai mon mentor. Je dois faire le combat de mon mentor. Je ne suis pas là pour faire publicité de quelqu'un d'autre. Chacun a ses vidéomans. Pourquoi il a passé mon temps à dire ah, Gbagbo il est bien, il est bien. Non, nous tenons fois, Ouattara n'est pas bien, Gbagbo n'est pas bien. Moi, celui qui est bien pour moi là, c'est Guillaume Soro. Et il est le seul d'ailleurs qui a demandé pardon à tout le monde, à tous ses, je peux dire prédécesseurs, à tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont déjà une fois gouverné la Côte d'Ivoire. Il a demandé pardon à tous ceux-là. Il est mon chiquet, Diako au Drago, quoi la même là. Il dama frafrano, il n'y a aura be mokao. Il n'y a au Burkina là, de toi tu peux pas aller là-bas. Comme Marcelin au Drago, vendu là. Moshi, mauvais Burkinabé là. Ifa Fro, imbécile là. À partir d'aujourd'hui là, tu verras plus mes lives encore. Allez, tu es bloqué. Nyamroté, Burkinabé vendu là. Les vrais Burkinabés là sont là-bas. Toi, il faut aller chez toi. Bande de vendus là, toi Adama Bitogo, vous tous là. Bon, comme on est aujourd'hui là, c'est jour d'Arafat, sinon ils allaient dire ce que vous ne voulez pas entendre là. Mais ils pensent que c'est ça. Donc on est ensemble. En tout cas, apprêtez-vous. Il a gâté le coin. Vous avez vu les vidéos hier là, Alassane Ouattara, on va écouter ça ensemble. Parce qu'il est important. Parce qu'il est très important, cette vidéo-là. Ceux qui disent, non, c'est Soro qui a tué IB, c'est Soro qui a tué IB. On va écouter la vidéo ici. Vous allez écouter votre président. Voici du monsieur que je parle là. Il est là, paix à son âme. L'un des proches, majordome du président Guillaume Soro. Voilà, c'est lui là qui est mort en prison. On va aller écouter la vidéo. On va écouter attentivement. Hein. Ça dure, Vladimir, ça dure, je crois, 2 minutes 48 secondes. On va écouter votre Alassane Ouattara. Et puis après, on va écouter Ibé. C'est que Ibé disait là. Au moment où Ouattara cherchait à le tuer là. Parce que c'est Alassane Ouattara qui a donné. Parce que quand il dit je préfère Ouattara que Gbagbo là, c'est tout ça là qui est dedans. Parce que c'est Ouattara qui a donné l'ordre. Allez-y le désarmer. S'il ne veut pas là, désarmez-le par la force. Mais on dit c'est Soro. Mais on va voir. Si c'est les rebelles, d'après vous que c'est Guillaume Soro, c'est sa rébellion. On va voir si c'est les rebelles qui ont tué Ibé. Si Ibé a été assassiné ou bien il est tombé avec les armes à la main. On va écouter ça ici. Attends-le. Et à son voilà. Hey. Attendez, hein. Je vais le partager là. Ah, attendez, on va voir. Pourquoi il ne joue pas? Aïe. Ah.
Attendez, je vais prendre une autre vidéo pour voir. Et un téléphone là. Voilà. Il y a volume maintenant. On va écouter ici Alassane Ouattara. Voilà. Voilà. Pas d'impunité également pour ceux qui ont tué Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'est le chef, on rappelle pour nos téléspectateurs, du commando invisible, qui vous a soutenu lors de la bataille d'Abidjan, qui a été tué par vos hommes. Il n'y aura pas non plus d'impunité pour les commanditaires. Par vos hommes. Ouattara dit non, 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 non. Elle dit par vos hommes. Bonjour mon vieux père Patento. Il y a la dame qui vous a soutenu, il a dit oui, qui a été tué par vos hommes. Elle n'a pas dit par les hommes de Soro. Hein. Allons, il y a long. Visible, qui vous a soutenu lors de la bataille d'Abidjan, qui a été tué par vos hommes. Il n'y aura pas non plus d'impunité pour les commanditaires. Ibrahim Koulibaly, j'ai fait faire une autopsie. Les circonstances de sa mort doivent être bien clarifiées. C'est une bataille qui a conduit à sa mort et nous verrons. C'est une bataille qui a conduit à sa mort. C'est Alassane Ouattara qui le dit. Ça veut dire que IB a bataillé contre la loi. Quand je vois des gens aujourd'hui, ah, Soro Guillaume, il a dit dans l'audio que ouais, c'est lui, il a tué IB. Mais Alassane Ouattara, je crois que l'affaire est venue, ils ont fait ici pour l'authentifier en Allemagne. Ça a été authentifié ici. On dit que ce n'est pas vrai. On dit que ce n'est pas authentique. Alors, il dit qu'il a fait faire autopsie. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 14 ans. 14 ans, allons. Ibrahim Koulibaly, j'ai fait faire une autopsie. Les circonstances de sa mort doivent être bien clarifiées. Okay. C'est une bataille qui a conduit à sa mort et nous verrons comment les choses se sont passées. Il y aura une enquête approfondie et en fonction des résultats de l'enquête, nous prendrons les mesures nécessaires. Il y aura une enquête approfondie. Tamara Christian, bonjour. Mal le Canadien, bonjour. Jusqu'à aujourd'hui, là, l'enquête là n'a pas encore fini. Alors, on va. N'avez-vous pas demandé à ce qu'il soit fait prisonnier? Voilà. Bien sûr, écoutez, si j'ai demandé que Laurent Gbagbo soit fait prisonnier, j'ai demandé la même chose pour Ibrahim Koulibaly. Ok. Le président Ouattara dit ici, le journaliste nous pose, Christophe Gbagbo vient nous pose la question, vous n'avez pas demandé, pourquoi vous n'avez pas demandé aussi qu'il soit prisonnier comme Laurent Gbagbo? Alassane Ouattara dit si, j'ai demandé, et on va l'écouter. Il dit il a demandé à ce qu'il soit prisonnier aussi comme Gbagbo Laurent. Alors, chez Gbagbo là, pour arrêter le président Gbagbo là, il y a eu bataille là-bas. Il y a eu des bombardements là-bas. Il y a eu des bombardements là-bas. Ils se sont Gbagbo là-bas. Mais pourquoi ils n'ont pas tué Gbagbo Laurent? Est-ce que Gbagbo Laurent était plus... Est-ce que IB était plus armé plus que le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il avait plus d'hommes plus que le président Laurent Gbagbo? Alors, on va avoir non. Parce que c'est-à-dire c'est-à-dire Amanyama quoi. Parce qu'il y a un Bouka Salé. Alors, on va écouter la question de Christophe Babouvi et la réponse d'Alassane Ouattara. Et vous allez me dire si le vieux est dans une marmaille ou il n'est pas dedans. Parce que ça fait 14 ans. Hein. Alors. Et en fonction des résultats de l'enquête, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais n'avez-vous pas demandé à ce qu'il soit fait prisonnier comme bien Laurent sûr, écoutez, si j'ai demandé que Laurent Gbagbo soit fait prisonnier, j'ai demandé la même chose pour Ibrahim Koulibaly. Il dit, voilà. Il dit, il a demandé la même chose pour Ibrahim Koulibaly. Ok, on va l'écouter dans une autre vidéo. J'ai demandé la même chose pour Ibrahim Koulibaly. Et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Ok. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face Ahmed Bagayoko est à côté. Hein. Officiers généraux et officiers chef d'État. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Ok. Si cela n'est pas le cas, votre rôle là
sera de le désarmer par la force. Mais IB n'avait pas de bonbons là-bas. Et puis il a donné ordre aux officiers, quoi là même, la généraux, d'aller le désarmer. Mais pour lui là, lui il est chef suprême de l'armée. Guillaume Soro ne peut pas décider. Et même, bon, on n'a qu'à dire c'est Guillaume Soro, mais si lui n'est, mais Ahmed était là-bas, Ahmed paix à son âme, est plus âgé que Guillaume Soro. Et dans la salle là, il y avait 3 Koyaga. Amadou Soumaoro paix à son âme, Ahmed Bakayoko paix à son âme, Soumela Bakayoko, lui il est là, lui il vit encore. Mais pourquoi ceux-là ils n'ont pas dit non, il ne faut pas tuer mon frère? Pourquoi ils n'ont pas dit à Soro, non, il ne faut pas tuer mon frère? Qui a géolocalisé la position réelle de IB là? Qui a donné? C'est Amba qui a donné. Paix à son âme. Paix à l'âme aussi de IB. C'est Ahmed Bakayoko qui a donné la position réelle de IB là. C'est Ahmed qui a donné. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ceux-là? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas de ceux-là? Ah, c'est Guillaume Soro. Et c'est ce qu'ils ont fait à IB. Depuis le début de la rébellion. Zakaria, quand tu l'écoutes là, il dit Ante IB fait. Parce que Ante IB fait parce qu'il y avait Alassane Kokafra. Zakaria a dit ça. On ne veut plus de IB parce qu'il veut tuer Alassane Ouattara. Et ils ont diabolisé le monsieur jusqu'à Dieu merci. L'ordre donné là n'est pas venu par il y a de Guillaume Soro. L'ordre qui a été donné là pour tuer IB là, c'est Alassane Ouattara qui le dit, il est ici. Et il dit qu'il a donné l'ordre de faire Gbagbo Laurent prisonnier. Qu'il a donné même ordre là de faire arrêter IB. Mais Gbagbo a été arrêté dans le feu. Merci beaucoup, Nawa. Gbagbo Laurent, voilà, merci le Séni. Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur. Amadou Soumaoro, SG, secrétaire général du RDR, par intérim. Attends, André, lui, il a écrit beaucoup de... Soumela Bakayoko était chef d'état-major de l'armée de FSI. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire ici? Qu'est-ce que vous... quand je suis avec toi là, tu penses que je n'ai pas valeur. Mais Ninkana Marfa da tourné Kaloïlan. Non, on va bien écouter le président Alassane Ouattara ici. Alors, une autopsie, les circonstances de la mort doivent être bien clarifiées. C'est une bataille qui a conduit à sa mort et nous verrons comment les choses se sont passées. Il y aura une enquête approfondie et en fonction des résultats de l'enquête, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais n'avez-vous pas demandé à ce qu'il soit fait prisonnier comme Laurent Gbagbo? Écoutez, si j'ai demandé que Laurent Gbagbo soit fait prisonnier, j'ai demandé la même chose pour Ibrahim. C'est faux. Et j'ai demandé au commandant Ibrahim Koulibaly c'est Ahmed qui est à côté, hein, de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Koulibaly. Laurent Gbagbo, quand il a été arrêté, sa première phrase a été de dire ne me tuez pas. Okay. Les gens lui ont dit, le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher un seul de vos cheveux. Et vos hommes. Apparemment, on me dit que vos hommes. Koulibaly, plutôt, ces gens ont riposté, ont commencé à tirer sur le FSI. Les FSI, il dit, par contre, pour le commandant Ibrahim, sur le sergent IB, par contre, lui, ses hommes ont commencé à tirer sur les FSI. Mais les FSI, là, ils étaient aux ordres de qui? Qui est le chef? À l'époque, qui était le chef suprême des FSI? Il faut arrêter de tourner avec les gens. Il faut arrêter de tourner avec les gens. La mort d'IB, là, Guillaume Soro, d'après vous, dans l'audio, il a dit, ouais, c'est comme ça, on a fait pour IB. Guillaume Soro n'a jamais dit, j'ai tué IB. Guillaume Soro n'a jamais dit dans l'audio, si c'est vrai là, l'audio que vous faites circuler là, si c'est vrai là, il n'a jamais dit, j'ai donné l'ordre pour tuer IB. Il n'a jamais dit que j'ai tué IB.
L'audio là, qu'on écoute là, l'audio n'a jamais dit, oui, c'est comme ça que j'ai fait pour tuer IB. Guillaume Soro n'a jamais dit ça. Guillaume Soro, mais comme vous n'êtes pas fort en communication, Guillaume Soro, il a dit dans l'audio, mais il n'a jamais dit. Mais Ouattara a dit que je vous donne l'ordre, les officiers supérieurs, je vous donne ordre. Allez-y le désarmer. S'il ne veut pas là, désarmez-le par la force. Il faut l'ordre de ma foi. Hein? Guillaume Soro n'a jamais dit dans l'audio. Si vous voulez, je peux aller chercher l'audio. On va écouter. Il n'a jamais dit que j'ai donné ordre pour tuer IB. Guillaume Soro ne l'a jamais dit. Ou bien c'est moi, je ne comprends pas français. Mais je ne suis pas bête. Ce n'est pas tous les Français qui sont intelligents. Parce qu'ils parlent bien le français, mais ils sont pas tous intelligents. Guillaume Soro, il dit, non, il n'a jamais dit que j'ai donné l'ordre, il n'a jamais dit que j'ai tué IB. Jamais de la vie. Guillaume Soro n'a pas dit ça. Mais je vais vous faire comprendre ça dans mon nouveau combat là. Vous allez comprendre. Vous allez me dire où Guillaume Soro a dit que lui il a tué IB. Mais par contre, le vieux ici, il dit... Il n'est pas rentré. La phrase a été de dire ne me tuez pas. Les gens lui ont dit, le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher un seul de vos cheveux. Okay. Et apparemment, on me dit que pour Ibrahim Koulibaly, plutôt, ces gens ont riposté, ont commencé à tirer sur le FRC. Okay. Mais je préfère ne pas rentrer dans ces détails. Ces gens ont commencé à tirer sur les FSI. Mais les FSI là, c'était quoi? Les FSI là, c'était des rebelles, ou bien c'était une rébellion, ou bien ils étaient sur les ordres du président démocratiquement élu. Les FSI là, ils étaient sur quel... C'est-à-dire, ils étaient quoi à l'époque? On n'a qu'à se dire la vérité. Soro dit, Soro même a dit, il a dit quoi? Lui qui est en train d'écrire là, qu'est-ce que Soro a dit? Attends, peut-être qu'il est en train de commenter ici là, je vais voir son commentaire. Il est où même? Ou bien ils étaient sur les ordres du président démocratiquement élu. Les FSI là, ils étaient sur quel... C'est-à-dire, ils étaient... C'est un imbécile là, il est en train d'écrire là. Il est où? FSI était l'armée de Ouattara. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'Océanie. Donc, vous voyez, donc on va écouter la vidéo. Non, je ne peux pas t'éteindre à l'air là. Tu vas parler. Il y en a comment? Il n'y a pas redémarrer ici. Redémarrer. Comment bilélé? Pas d'impunité également pour... Laissons l'enquête sur son cours et nous en tirerons toutes les conséquences. Je voulais vous dire que c'est moi qui ai créé les forces nouvelles. Voilà, c'est Ibé qui parle ici. On va écouter. Il y a eu des problèmes. C'est vrai, il y a eu des problèmes. Écoutez bien. Regarde, vidéo ça là. Écoutez très bien ce que Ibé dit. Hein. Écoutez très bien. Parce que vous écoutez les vidéos comme ça. Écoutez très bien ce qu'il dit. Ça veut dire que Ibé, c'était tellement une joie pour lui de croiser Alassane Ouattara là. Vous allez écouter ici. Écoutez très bien la vidéo. Lui, il dit quoi? Justin Broa Kwame, ni te fait mi bam sonen. Si tu veux pas que j'insulte ta maman là, ni Nalia Fafrakan doit recevoir un truc, ni Ibabou da bloqué, Fabla, non. Il faut écrire quelque chose encore. Il était demandé? Il était branché? Imbécile là. On va écouter ici IBP à son âme. Il a dit,
On a oublié, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts là, tous ceux qui ont bataillé pour Alassane Ouattara là, tu ne peux pas parler de 10 personnes sans dire au moins 7 fois paix à son âme. Et on voit ça là. Tu peux pas citer au moins, ah bon là, le proche d'Alassane Ouattara là, bon il faut citer au moins 5 personnes sans dire paix à son âme. Est-ce que vous pouvez le faire ici? Je ne dis pas que c'est lui, hein, mais c'est malheureux. Connais le soleil, qui est toi ton nom là aussi, le Célie. Bonjour. Alors, on va écouter Ibé ici. Aïcha Barika, la même brève. Quand l'ONU ici allait voir, je ne sais pas c'est quelle délégation qui allait voir Ibé, mais il était tellement content de croiser le président Alassane Ouattara. Mais tellement le vieux, il est fort dans les trucs où il dit que s'il ne veut pas désarmer là, désarmer-le par la force là. Il a dit, il faut que Ibé, que j'ai demandé à Ibé de venir vous voir. Ibé n'est pas en conflit avec, parce que Zakaria nous a informé en 2023, en 2003. C'est-à-dire, le problème là, c'était entre Alassane et Ibé. Le problème d'aujourd'hui, c'est entre Alassane et Guillaume Soro. Mais Alassane Ouattara a dit, quand Ibé voulait le croiser, il a refusé. Il a demandé à ce que Ibé aille voir, je ne sais pas qui. Ali Koudou, ça va bien, et toi-même. Donc, on va écouter Ibé. Alors. Les gens ont riposté, ont commencé à tirer sur FRC, mais je préfère ne pas rentrer dans ces détails. Laissons l'enquête sur son cours et nous en tirerons. Écoutez bien Ibé. Je voulais vous dire que c'est moi qui ai créé les forces nouvelles. Ok. C'est vrai, il y a eu des problèmes. C'est vrai, il y a eu des problèmes. Je pense qu'il est grand temps de taire toutes les histoires. Il est grand temps de taire toutes les querelles personnelles. Et le moment est arrivé de s'unir. Moi, j'ai pardonné tout ce qui s'est passé. J'ai pardonné tout ce qui a pu nous diviser. Et il est grand temps de s'unir, de se mettre ensemble pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Il est grand temps de se mettre ensemble pour reconstruire cette nouvelle armée. Créer cette armée unifiée pour permettre au président Ouattara de mieux diriger le pays. Vous avez entendu? Voilà un peu le message que je voulais laisser. Que je demande à tous les Ivoiriens de pardonner. Il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu beaucoup de frustrations, il y a eu beaucoup d'humiliations, mais c'est dans la paix, c'est dans l'unité, c'est dans le pardon que nous pouvons construire une grande nation. Voilà. Il me dit quelque chose ici. Le jour où on part chez Alassane, il faut les appeler. Tellement il était prêt. Il dit il a pardonné. On doit s'unir pour permettre au président de travailler dans la paix. Et puis à la fin de la vidéo là, il dit le jour, c'est-à-dire lui il était prêt à croiser Alassane Ouattara. Mais Ibé, la paix à son âme, il n'était pas n'importe qui. Quand on va dire non, il ne pouvait pas croiser le président comme ça. Ah bon? Mais Ibé était le vieux père de Ouattao. Tous ces vauriens, les Zakaria que tu vois là, Ibé était le vieux père. Pas vieux père en âge, mais peut-être vieux père dans l'armée. Et Ibé disait ici, le jour où on part chez Alassane Ouattara, Alassane Ouattara a refusé. Donc, Guillaume Soro, le président Soro, voilà, on a vu Ibé ici, qui a demandé pardon, qui a demandé aux gens de pardonner. Ils n'ont pas pardonné. Donc, à faire de ton dialogue là, où ton majordome vient d'être, je ne sais pas, en tout cas, bon, il est mort à l'hôpital. À faire des dialogues là, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Alassane Ouattara, où il est arrivé là, je ne pense pas, parce que Ouattara, si tu le vois, soit la population va le chasser, et puis c'est ce qui va arriver. Parce que si tu ne veux pas la paix, on dit en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, de la manière que tu viens au pouvoir là, c'est comme ça tu t'en vas. Donc les gens vont descendre, donc ta loi là, que tu as votée là, ça c'est pour toi et ton pouvoir. En tout cas, nous, on va c'est un droit, on va marcher. On n'a pas dit qu'on va casser, on va marcher. Et c'est dans marche là que tu vas partir. Si tu commences à tuer, tu as été incapable de nous montrer le coupable, le responsable des 3000 morts, ah, tu ne vas pas ajouter encore.
c'est que tu vas finir la Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser. Ça, c'est clair et net. Si tu refuses le dialogue, tu refuses la réconciliation, alors tu nous pousses au mur et on est obligé d'agir. Te demander de faire respecter la loi. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vas dégager. Donc, patron Soro, a fait des dialogues là. Voilà Ibé ici, hein. Il a demandé pardon. C'est ce que tu es en train de faire là. D'après tout le Mandouké, tu as demandé pardon. Mais ils ne l'ont pas laissé. Voilà, au Matoui. Donc, c'était votre Negaduro, le Nyaramiso, le King Masai, tout Nyarami. Et puis, nous avons bon, là, je vais garder le nom, sinon j'allais annuler, non, la Missénina. Il a dit, Missénina, c'est pour coudre les habits qui sont déchirés là. Mais non, je vais pas annuler parce que je ne sais pas d'abord. Mais, ce que je peux dire au président Soro ici, de ne pas faire confiance. Voilà, parce que Bakongo a refusé de recevoir ta délégation. Surtout sur le vice-président a demandé à croiser Alassane Ouattara. Il a refusé. Et Soul a été convoqué après. Et tu viens de perdre quelqu'un encore parce qu'il est resté longtemps en prison. Voilà. Donc, il ne faut pas accepter. Hein. Voilà. Quand il y a un blala, il repousse bel. Voilà. Donc, c'était moi. En tout cas, on est ensemble. Inch'Allah. Donc, à vous de penser ce que vous voulez. Moi, j'ai ma pensée. Je ne peux pas vous empêcher de penser. Voilà, moi, j'ai ma pensée et j'ai mes idées. Voilà, personne ne pourra dire demain. Parce que ça s'est mélangé dans la main d'Alassane Ouattara. Parce que 2020, là, 2025 ne serait pas comme 2020. Hein. Tu n'as plus Ibeka. Tu n'as plus Alpha Condé. Christian Kaboré, tu n'as plus. Peut-être tu peux compter sur Libéria. Bon, George Weah, lui, il est choco. Bon, Ghana là, bon, c'est pas trop ça. Bon, maintenant là, imagine-toi, mais il est fort possible que Alassane Ouattara, les gens qui il a dit qu'il a reçu, il a hébergé des réfugiés là, ceux-là, est-ce que ce n'est pas une milice pour Alassane Ouattara? Parce que quand Ibrahim Traoré nous dit qu'il y a les terroristes du côté de la Côte d'Ivoire qui sont là-bas, on les voit, ils sont là-bas. Bon, ça là, je sais, ils sont prêts à tout pour salir le président Guillaume Soro. Quand il va voir que ça ne va pas, il pourra utiliser ces personnes-là, c'est ceux qu'on appelle terroristes de l'autre côté qui sont en Côte d'Ivoire, à attaquer même les nordistes. Vu que Guillaume Soro est là-bas, et il va dire, ah, Soro, avec l'AEVC là, à la terroriste, mon blacana, mon frère nord là, le tu vas faire tout ça là, ça ne va pas marcher. Ah. Tu vas faire tout ça là, ça ne va pas marcher. Même là, tu dis rien ne va marcher. Voilà. Donc, on est ensemble. En tout cas, tous ceux qui avaient misé avant là, que ouais, c'est celui qui a blindé à trahir là. Vous allez voir maintenant, peut-être le RADP va m'encaisser son argent. L'argent qu'ils m'ont donné là. Parce que moi, je suis logique. J'ai un guide, c'est mon mentor. Jamais mon mentor va rentrer dans. Même s'il me dit aujourd'hui qu'il s'envoie à Alassane Ouattara là, que Ouattara lui qui a pris une loi d'amnistie pour lui qui s'en va. Il a dit, ah, tu as vu pour Ibé? Tu as vu ce qui est arrivé aux autres là? En tout cas, moi je t'aime bien, mais si tu parles, ni qu'à me sourire le cougné. Voilà. Mais moi au nord là, personne ne pourra dire que non, Amiral Blindé n'a jamais lutté pour la paix entre Alassane Ouattara et le président Soro. Personne ne pourra dire ça. J'ai fait ma part. Donc je m'arrête là. Assalamu alaikum. Akoubeo.